On peut, peut voir l'écran ou pas? Est-ce que l'écran est partagé, Madame Kogan? On le partage. Madame Kogan, vous arrivez à voir l'écran? Pardon? Non, je ne sais pas si l'écran est partagé ou pas. Je vous laisse le box est partagé ou pas. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez me certifier par le chat, est-ce que l'écran est visible ou pas? Très bien. Donc, l'écran est visible, n'est-ce pas? Très bien, merci. Très bien, merci. Alors, ok, c'est bien. Alors, aujourd'hui, on parlera en fait, on a fait exprès avec professeur Lawar de lancer un petit peu la polémique, la discussion, parce que réellement, dans la communauté scientifique, ce qui existe, en fait, la cigarette électronique, c'est beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent. Donc, et l'industrie donc du tabac, elle se défend assez bien. Donc, il y a toujours des études qui sortent pour essayer un petit peu de rassurer les médecins. Mais vous verrez progressivement qu'il n'en est rien. Et un jour ou l'autre, en fait, progressivement, la vérité donc va refaire surface. Alors, euh, aujourd'hui, en fait, on va faire un petit rappel. On parlera de la composition donc du liquide, du e-liquide. Vous savez, la cigarette électronique, c'est tout simplement une batterie qui chauffe et qui va chauffer un liquide. Ce liquide-là, il va se vaporiser et donner une fumée. Une fumée, bien sûr, qui est chargée en nicotine, ça c'est clair. euh, Toute cigarette électronique a besoin d'un e-liquide, c'est-à-dire le liquide qu'elle va combiner. Non, c'est bon. Non, c'est visible. Très bien. Alors, ici, en fait, ça c'est la cigarette électronique de dernière génération. Ça s'appelle en fait le Juul. Elle ressemble à une clé USB. D'accord? Et puis à côté, ce qu'il y a à côté, c'est les petites recharges. Elles sont toutes petites, il y a du liquide transparent. Mine de rien, il paraît inoffensif, mais on verra, il n'est pas si inoffensif que ça. Très bien. Souvent, ce liquide-là, il est nicotiné. Sinon, personne n'achètera en fait compte cette cigarette électronique. Donc, souvent, il est nicotiné. Et il y a au minimum quatre composants. Il y a quatre composants qui reviennent toujours sur ce e-liquide. Il y a toujours une base. C'est une base soi-disant neutre, mais elle est neutre quand elle est froide. Mais une fois chauffée, c'est autre chose, avec un peu d'alcool. Cette base neutre, elle va supporter la nicotine surtout, mais aussi les arômes, avec un tout petit peu d'eau. Mais la question n'est pas quelle est la composition du liquide, qu'on injecte au niveau de la cigarette électronique, qu'on va chauffer pour produire cette vapeur. Mais en fait, quand c'est la composition de la vapeur, parce qu'en ce qui est froid, qu'on a chauffé, donc là, le produit, il va changer, ça va devenir un autre produit. Parce qu'en fait, quand avant de vendre le- la cigarette électronique, c'est clair que on s'est assuré que ce qui est dans le e-liquide, cette liquide qu'on injecte, avec lequel on recharge la cigarette électronique, était inoffensif. Ça a été fait. Mais une fois chauffé, le produit est complètement différent.
Donc, dans cette présentation, on mettra le point sur la composition, non pas du E liquide, les recharges de la cigarette électronique, mais en fait, compte sur ce qui est généré, les émissions ou l'aérosol qui est généré par la cigarette électronique. On n'appelle pas ça fumée, mais on n'appelle pas ça un aérosol, parce que c'est vraiment de l'aérosol. Et dans cet aérosol-là, c'est clair qu'il y aura de la nicotine, on verra par rapport aux concentrations, mais pas que. Il y aura des composés carbonylés, c'est les composés carbonylés, il y aura des radicaux libres, des particules fines, des métaux, oui, des métaux, et puis des composés aromatisants. Alors, on commencera par le commencement. La nicotine, c'est en fait, qu'elle soit dans du tabac ou dans une cigarette électronique, son effet cardiovasculaire, il est connu. On sait très bien, en fait, compte que la nicotine altère, en fait, quand elle se termine par une altération du système cardiovasculaire. Ça, c'est une donnée qui est ancienne, on n'a pas besoin de le prouver. Mais on vous dira toujours, la cigarette électronique, elle est faiblement dosée en nicotine, des doses infracliniques, des doses qui ne pourront pas produire le même effet que la nicotine. Eh bien, sachez qu'au fil des générations, parce que là, je vous ai mis une image de la cigarette électronique de première génération, deuxième, troisième et quatrième. Là, je vais vous parler aussi de la cigarette de cinquième génération à la fin. En fait, la quatrième génération, ce qu'on appelle le Joule. Le Joule, c'est une cigarette électronique qui ressemble en fait à une clé USB. Elle est toute petite, toute mignonne. Et vous verrez qu'au fil des générations, la concentration en nicotine, elle est de plus en plus élevée et elle peut atteindre des doses qui dépassent ceux de la cigarette classique. On vous dira que la nicotine qui est mise dans cette cigarette électronique, elle ne diffuse, elle est moins nocive. C'est vrai, ça l'était pour les cigarettes électroniques de première génération, mais avec les dernières, on utilise les sels de nicotine et les sels de nicotine, ils diffusent très rapidement dans le corps, aussi rapidement que la nicotine classique. Donc, cette notion de cigarette faiblement dosée aux nicotine, elle n'y est plus. De nicotine qui diffuse faiblement, elle n'y est plus. Donc, c'est une nicotine. Donc, c'est une concentration très élevée en nicotine et avec une diffusion aussi rapide. Alors, la nicotine, là, c'est juste une révision. La nicotine, c'est surtout une stimulation du système sympathique. Ça veut dire quoi, stimulation du système sympathique? Ça veut dire que le cœur va battre beaucoup plus vite. S'il bat beaucoup plus vite, donc il va se fatiguer très rapidement. Il sera stressé. La nicotine, elle est vasoconstrictive, donc il y a une vasoconstriction diffuse de tout le réseau artériel, donc vous allez avoir de l'hypertension ou la aggravation de l'hypertension artérielle. Vous allez avoir une vasoconstriction aussi des coronaires, donc le débit, la quantité de sang qui arrive au myocarde, elle sera abaissée. Imaginez, d'un côté, la quantité de sang qui arrive au cœur qui baisse, et d'un autre côté, le cœur qui travaille beaucoup plus, donc il y a une souffrance, une ischémie. La cellule myocardique qui souffre, elle va finir par mourir. Si elle meurt, elle sera remplacée par de la fibrose. Et la fibrose, quand il n'y a pas de myocarde, il y a de la fibrose, c'est de l'insuffisance cardiaque, tout simplement. Pas que. En fait, quand il y a toutes ces actions, tous ces effets néfastes sur le système cardiovasculaire de manière directe, mais indirectement, on verra une résistance de plus en plus importante à l'insuline. On verra aussi une augmentation du mauvais cholestérol, une baisse du bon cholestérol, et tout ceci va faire qu'il y ait une accélération de l'athérosclérose. Donc, du coup, la nicotine, peu importe le mécanisme, elle va aboutir à des maladies cardiovasculaires. Elle va altérer la fonction myocardique à la fin, donc vous aurez de l'insuffisance cardiaque. Vous allez avoir aussi de l'hypertension artérielle, vous allez avoir des arythmies, le cœur qui souffre, qui est en ischémie, donc il va être l'ischémie, c'est quelque chose d'arythmogène qui provoque des arythmies. Donc, tout ça, c'est secondaire à la nicotine incluse dans la cigarette électronique. Le deuxième composant, en fait, là, je vous ai mis donc le dernier arrivé, la quatrième génération donc des cigarettes électroniques, c'est le Juul. Et le Juul, il est très fortement dosé en nicotine.
Et le deuxième composé, pardon, c'est le carbonyle. C'est quoi les composés carbonylés? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de CO2 dans le, pardon, je vais fermer la porte parce que ce claque. C'est vrai qu'il n'y a pas de CO2 dans la cigarette électronique, mais il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle les dérivés carbonylés. Les dérivés carbonylés, en fait, c'est ce qu'on a une fois que le solvant, l'alcool, et une fois que la base, soi-disant neutre, une fois que les arômes sont chauffés, eh ben, on a des dérivés carbonylés. Donc, ce qui était à la base neutre, alcool, base, un peu des arômes, ce qui était inoffensif, eh bien, ça devient ce qu'on appelle ces dérivés carbonylés. Et après, les dérivés carbonylés, c'est pratiquement 75% de la composition de l'aérosol, ce qui est dégagé par la cigarette électronique. Est-ce que ça a un effet néfaste sur le cœur, oui ou non? Eh bien, oui. Ça a un effet de stress oxydatif. C'est un effet pro-inflammatoire. Ça veut dire quoi? Qui fait que les fruits, s'ils sont pas conservés, s'il n'y a pas de conservateur, sont détruits progressivement. L'oxydation, c'est la destruction de tout ce qui est vivant. De la même manière, quand vous laissez un fruit ou un légume en dehors du frigo ou là sans produit conservateur, il se détruit progressivement. Et ben le même phénomène de l'oxydation, il va toucher aussi la cellule. Elle va finir par être détruite. Donc, quand je vous dis stress oxydatif, quand je vous dis telle molécule ou tel phénomène produit du stress oxydatif, dans votre tête, c'est une destruction de la cellule, ni plus ni moins. À part le stress oxydatif, ces dérivés carbonylés, ils sont pro-inflammatoires. Je vais revenir sur l'athérosclérose. L'athérosclérose, la maladie du Kiel, pardon, ce qui donne en fait contre l'insuffisance coronaire, l'artériopathie, les AVC. Et ben, l'athérosclérose, c'est pas que du gras, c'est pas que des cailloux de sang. L'athérosclérose, c'est une inflammation, c'est une maladie inflammatoire au départ, du moins de la paroi vasculaire. Et du coup, ces dérivés carbonylés, ils vont essentiellement euh, euh, produire du stress oxydatif, du stress et aussi de l'inflammation. Donc, du coup, donc il y aura quand je dis stress, donc destruction du myocarde, donc insuffisance cardiaque, inflammation, ça veut dire athérosclérose et donc coronaropathie, artériopathie des membres inférieurs et AVC. Donc, l'aboutissement, il est pratiquement le même que la nicotine, à moindre degré, mais l'effet, il est toujours là. Alors, d'ailleurs, c'est pour cette raison que la cigarette électronique, progressivement, je vais vous parler des cigarettes électroniques, hein. Cette cigarette électronique, là, qui ressemble, dite de quatrième génération, qu'on appelle le jus, très à la mode parmi les jeunes, eh bien, récemment, vu la quantité importante de nicotine et de dérivés carbonylés qu'il y a à l'intérieur, elle a été pratiquement interdite aux États-Unis. Et après ça, on verra un autre gadget qui vient de sortir qui s'appelle le Vazé. Celui-là, ça a la taille d'une cartouche de cigarette. Mais écoutez, c'est encore beaucoup plus fort. C'est une voiture beaucoup plus puissante, ni plus ni moins. Parce qu'en fait, quand euh, la caracasse a changé, mais la cartouche, c'est toujours la même. Les cartouches qu'on met dans ces cigarettes électroniques, ça s'appelle des pods. Voilà. Les pods du jus sont les mêmes que du vasé, ce qu'on appelle les cigarettes de cinquième génération. Donc, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Donc, l'industrie du tabac, c'est parce que c'est la même industrie, elle a détourné le problème en créant un autre format, mais en utilisant toujours le même principe. Et on verra tout à l'heure que c'est beaucoup plus dangereux, ces cigarettes de cinquième génération. Enfin, les métaux. Vous allez me dire d'où proviennent les métaux. Dans cette cartouche, dans ces pods, il n'y a pas de métal. Eh ben oui, vous avez raison. Mais en fait, quand dans ces cigarettes électroniques, le chauffage de ce liquide-là se fait grâce à une bobine, tout simplement. Et cette bobine-là, une fois qu'elle chauffe, eh ben, elle va libérer du métal. C'est ce métal-là qu'on va retrouver dans la vapeur. Certes, ces métaux sont présents à des quantités infimes, mais là, vous avez affaire à une consommation pluriquotidienne ou l'on coupe. Donc, les effets, vous allez me dire, ils sont pas mesurés. En fait, si les études commencent par sortir progressivement, c'est vrai au départ, on savait pas, mais progressivement, on se rend compte que
Les métaux aussi, qui se déposent sur la paroi vasculaire et donnent ce qu'on appelle une dysfonction endothéliale. L'endothélium, c'est ces cellules qui couvrent tout l'appareil vasculaire, toutes les artères, toutes les veines, le cœur de l'intérieur, c'est un petit peu de l'endocarde. Et c'est la première lésion, c'est le début de l'athérosclérose. Toute athérosclérose commence par une dysfonction endothéliale. Une fois que cette cellule endothéliale est lésée, c'est le départ et le démarrage de l'athérosclérose. Enfin, les radicaux libres et les particules fines. Là aussi, écoutez, c'est vrai, tout ce que je viens de dire, nicotine, enfin plus ou moins, métaux, euh, dérivés carbonylés, radicaux libres, ils sont présents aussi bien dans l'aérosol des cigarettes électroniques, mais aussi dans la cigarette classique, le tabac classique, mais avec une moindre concentration. Ça, c'est vrai, ça, il n'y a rien à dire, c'est clair, mais il y a toujours une quantité qui est significative, elle n'est pas non significative. Et là aussi, ces radicaux libres qui sont secondaires à la combustion de tous ces produits dans le pod, dans cette recharge, dans ce E liquide, eh bien, ils vont agresser aussi le système cardiovasculaire de la même manière. Vous allez vous rendre compte que je remets toujours la même plaque qui aboutit toujours à la maladie cardiovasculaire, que je parle plus ou moins des mêmes mécanismes. C'est-à-dire, il y a toujours remodelage, destruction des cellules, remodelage, arythmie, dysfonction endothéliale, athérosclérose accélérée. En fait, que ce soit la nicotine, les particules fines, les métaux, les arômes, tous aboutissent à une destruction, mais le mécanisme prépondérant est différent. Autant les arômes et les dérivés carbonylés, c'est du stress, c'est de l'inflammation. Autant les particules fines et les métaux, c'est la dysfonction endothéliale. Autant la nicotine, c'est carrément, en fait, quand la destruction cellulaire et surtout l'effet vasoconstricteur. C'est la vasoconstriction qui prédomine. Mais tous, plus ou moins, jouent dans le même chantier, avec pratiquement les mêmes mécanismes. Chacun va frapper un peu plus fort à droite ou à gauche, mais l'aboutissement, il est le même. Certes, a priori moindre, on le verra, est-ce que c'est vrai, moindre ou pas que la cigarette classique, mais il est fait, il est là, il est significatif. Les études de plus en plus récentes commencent par le mesurer. En fait, quand toutes les études, c'est 2004, 2024, 2023, c'est très, très, très récent. Enfin, je termine par les arômes. Il y a pratiquement plus de 7000 additifs alimentaires. Les additifs, c'est clair, ils ne sont pas toxiques, on le sait, mais quand ils sont consommés, péros. Mais une fois qu'ils sont chauffés, ils se transforment en autre chose. Ce sont les dérivés carbonylés. Et là, ils sont toxiques. Ils vont rejoindre un petit peu les composés carbonylés et donner aussi du stress et de l'inflammation. Euh, Maintenant, on vous dira, il n'y a pas d'études qui disent que la cigarette électronique est mauvaise ou altère donc un effet cardiovasculaire néfaste. C'est vrai. En fait, quand on a décomposé les composants de l'aérosol que produit la cigarette électronique, chacun à part, on sait qu'il est nocif, et du coup, c'est clair que l'ensemble est nocif. C'est vrai qu'il n'y a pas d'études claires, on a mis cigarette électronique, pas de cigarette électronique. Il y a les études bien faites, bien conçues avec un grand échantillon. Il n'y en a pas, c'est vrai. Mais on sait que chacun des composés de cette fumée, pardon, de cet aérosol à cigarette est nocif pour l'état cardiovasculaire. Et ça, c'est une évidence. Au long terme, on le sait pas encore parce qu'en fait, les études sont récentes, mais a priori, c'est très préoccupant. C'est très, très préoccupant et je vous dirai pourquoi c'est très préoccupant. Parce qu'en fait, plus on avance dans les générations, plus cette cigarette est plus dosée en nicotine et en fait, avec des batteries de plus en plus puissantes, professeur Lauer, pardon, tout à l'heure, elle vous a parlé de chauffage d'eau. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de chaleur avec le tabac classique, la cigarette classique, et normalement, avec la cigarette électronique, la chaleur, elle est petite, donc il n'y a pas beaucoup de combustion. Ça n'est pas vrai. Avec, en fait, quand le vasé, c'est celui-là, le vasé, c'est la 5e génération, ça vient de sortir en Algérie. Ce qu'on a en Algérie, c'est le Jules, parce que le Jules vient d'être interdit aux États-Unis et en Europe. Du coup, on va avoir tout l'arrivage chez nous, il sera pas très cher, c'est pour ça qu'on va avoir une épidémie. Par contre, ce qu'ils ont, c'est le vasé. Et le vasé, c'est des batteries beaucoup plus puissantes, donc ça va chauffer beaucoup plus haut et des résistances beaucoup plus élevées, donc beaucoup d'autonomie.
Ce qui va, la conséquence, on va avoir pour une petite aspiration, un aérosol beaucoup plus concentré et beaucoup plus longtemps, et plus rapidement, ni plus ni moins. Donc, c'est comme si, d'ailleurs, les jeunes le disent, c'est échanger un portable, un Nokia contre un iPhone. Enfin, l'ancien Nokia. Donc, sans tarder, euh, écoutez, on les a décomposés, que ce soit les composants de cet aérosol que diffuse la cigarette, nicotine, particules fines, métaux, arômes, composés carbonylés, tous, ils ont un effet cardiovasculaire délétère. Certes, ils sont pour le moment moins dosés que dans la cigarette classique, mais la consommation, elle n'est pas contrôlée. Donc, il y a une consommation. Donc, les gens dans leur tête, surtout les jeunes dans leur tête, ils pensent que c'est inoffensif, donc ils se gênent pas, ils consomment à volonté cette cigarette électronique. Et donc, du coup, ce qu'on a un petit peu gagné en matière de dose ou d'effet moindre pour chaque cigarette, pour chaque bouffée, on le récupère en consommation. Ce qui va nous amener sur notre deuxième sujet qui est la cigarette électronique et la jeunesse. Qu'est-ce qui attire notre jeunesse à la cigarette électronique? Je ne sais pas si vous avez des questions en attendant que je lance la dernière partie de la présentation. Madame Godin, vous pouvez leur donner la parole si vous voulez. Pardon. Alors, euh, qu'en est-il entre jeunesse et cigarettes électroniques? Alors, on va faire un petit tour de statistiques juste pour mesurer en fait l'ampleur du problème. Je dis péril et promesses parce qu'on promet beaucoup de choses aux jeunes, mais au bout du chemin, il y a un grand péril. Euh, la cigarette électronique, on n'a pas de statistiques, bien sûr, dans le pays. Encore moins, même en Europe, il n'y a pas assez de statistiques. Ce sont les Américains qui font beaucoup de statistiques. Vous savez, les Américains, il y a beaucoup de poursuites en justice, donc du coup, les statistiques sont toujours là. C'est les assurances maladies qui font beaucoup de statistiques. Donc, on sait qu'il y a une grande augmentation en matière de consommation de la cigarette, pratiquement de 5% par année. Entre 2017 et 2018, 30% des adolescents disent qu'ils ont essayé au moins un produit à base de nicotine. On verra est-ce que c'est du tabac classique ou de la cigarette électronique. Mais on estime d'emblée qu'un lycéen sur 5 a déjà testé une cigarette électronique et pratiquement un collégien sur 20. Vous allez me dire, oui, mais la cigarette électronique, elle a permis de revenir en arrière, de réduire la consommation du tabac classique. Euh, Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Au fil du temps, on se rend compte que les gens, en fait, quand fument moins le tabac classique, mais il y a eu, en fait, contre une augmentation de la consommation de la cigarette. Cigarette ou tabac, c'est tous les deux des produits nicotinés. D'accord. Donc, in fine, on n'a pas eu une baisse de la consommation de la nicotine et de ses dérivés. Très bien. On sait aussi que ce sont essentiellement les jeunes qui consomment de la cigarette électronique. La tranche d'âge, on a le plus, pratiquement 30% des jeunes. Donc, la consommation de la cigarette, c'est un produit qui est plutôt des jeunes. Parce qu'en fait, c'est un produit qui a vu le jour récemment. C'est clair que c'est les jeunes qui s'y attachent. Mais qu'est-ce qui attire autant les jeunes vers le tabac? Pourquoi les gens un peu plus âgés ne s'attachent pas aussi facilement à la cigarette électronique? Si vous écoutez en fait quand les jeunes, ils vous diront très fréquemment, hein,
au moins avec le tabac, avec la cigarette électronique, mais dans le jaunisse pas. C'est très important pour les jeunes, l'aspect physique. Les effets au moyen terme, au court terme, très bien. Si vous leur disiez, mais c'est toujours cancérigène, ils vous disent oui, c'est vrai, on le sait, ils le savent parce que c'est de la nicotine, mais le risque est moindre. Donc, ils ont bonne conscience. Donc, ils consomment un produit donc, qui est moins toxique que d'habitude. Donc, pour ça, donc, ils ont bonne conscience, ils le continuent à le consommer. Et puis, la cigarette électronique leur permet, c'est toujours quelque chose qu'ils ont entre les mains, de conserver leur place dans leur habitude sociale, dans les cafés et dans les groupes de fumeurs. Ils sont toujours les bienvenus parmi les fumeurs parce qu'ils sont considérés comme fumeurs aussi. Et puis, c'est très joli, une cigarette électronique, hein. Ça, c'est une clé, c'est très joli aussi dans une main. Donc, cette clé USB, c'est très beau. C'est un gadget, en fait, quand. Et les jeunes, c'est comme échanger un portable. C'est comme, qui a le meilleur portable, le plus beau portable, le portable le plus moderne. Donc, c'est un gadget. Et les gens, et les jeunes, en fait, quand se font de la concurrence. Regardez ma cigarette électronique, la couleur de ma cigarette. Donc, et sans oublier toute la panoplie d'arômes qu'on a. C'est un petit peu comme chicha, c'est un petit peu là, il y a l'avantage de la chicha aussi d'un côté. Il y a de la nicotine, de la chicha, c'est joli. On a bonne conscience parce qu'il n'y a pas autant de nicotine, donc c'est pas aussi cancérigène. Ça, les gens ne sont pas, les dents, pardon, ne sont pas jeunes. Et donc, c'est tout ça fait que les jeunes s'attachent très facilement à cette cigarette électronique. Mais pas que. Il y a une autre porte d'entrée vers la cigarette électronique qui est soi-disant le sévrage. Parce qu'en fait, quand à chaque fois qu'une personne, ça c'est la porte d'entrée de plutôt des sujets un peu plus âgés. Mais les jeunes aussi, à chaque fois qu'on veut arrêter de fumer, on pense que c'est en allant vers la cigarette électronique, donc c'est une porte d'entrée. Mais, mais à la fin, on se retrouve dans la situation suivante. La cigarette électronique n'aide pas, en fait, quand les gens arrêtent, c'est pas une passerelle vers le tabac classique, ou là, elle les initie vers le tabac classique, mais c'est un détournement. En fin de compte, on se retrouve avec une population consommatrice de nicotine. Maintenant, tabac classique, cigarette électronique, c'est la même chose. Soi-disant, au départ, euh, certains disaient que la cigarette électronique va les amener vers le tabac classique, mais non, en fait, quand ces personnes-là, en fait, quand vont vers la cigarette électronique pour soi-disant arrêter la cigarette classique. Du coup, on y va parce qu'on pense que c'est moins mauvais que la cigarette classique. On y va parce qu'on a envie d'arrêter la cigarette classique, mais en fait, quand on n'arrêtera jamais la cigarette électronique parce qu'il y a autant de dépendance, il y a autant de nicotine. Du coup, on est dans cette situation-là. C'est un piège, en fait, compte pour les jeunes. Ça attire, en fait, quand on est dans une situation où les jeunes sont de plus en plus attirés vers un produit qui est nicotiné, qui est cancérigène, qui est mauvais pour l'état cardiovasculaire, mais mais en ayant bonne conscience, ni plus ni moins. Donc, il y a une augmentation globale de la consommation de la nicotine. C'est ça, en fait, quand la situation dans laquelle on se retrouve. On récupère les non-fumeurs qui commencent par fumer de la cigarette électronique. On récupère aussi, soi-disant, les fumeurs sevrés, mais ils sont toujours consommateurs de cigarettes électroniques, de nicotine, pardon. Et là, autant pour le tabac, il y a eu des poursuites en justice, donc l'industrie du tabac est obligée de mentionner sur le package que le tabac tue. Mais là, les vendeurs de cigarettes électroniques, surtout la dernière, la clé USB, c'est une start-up américaine, et ben, c'est pas mentionné que la cigarette électronique tue. Donc, du coup, c'est les Américains, en fait, qui sont très touchés par ce problème-là. Il y a une diffusion, 30% de leurs jeunes qui sont touchés par le problème, donc ils ont été très actifs. Donc, il y a la réglementation, les attaques en justice se multiplient, et on voit que
Ce jus-là, il a été interdit par la FDA. La FDA, tout ce qui est consommé aux États-Unis, c'est la FDA. C'est un petit peu l'agence du médicament et tout ce qui est consommable. Donc, elle a interdit le jus en disant que voilà, vous n'avez pas fourni assez de preuves, pardon, de l'innocuité du produit. Mais bon, donc le Jules, cette cigarette électronique qui est maintenant très diffusée en Algérie, elle est interdite aux États-Unis et dans la majeure partie des pays européens. Mais à la place du Jules, on va arriver à un nouveau produit qui est le vasé. Celui-là, le vasé, c'est un petit peu, il a la forme d'un paquet de cigarettes, c'est très différent le package, mais la recharge, c'est toujours la même, hein. Donc, du coup, le vasé n'est pas interdit, ce qui est la nouvelle tendance aux États-Unis et en Europe. Mais pas que, il n'y a pas que ça. C'est pas qu'elle ne refait que euh, récupérer les effets néfastes du jus. En plus, la batterie est beaucoup plus grande, donc le sujet est beaucoup plus autonome. Et puis, les résistances sont aussi beaucoup plus importantes. Donc, c'est tout ça, batterie plus grande, résistance plus élevée, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de consommation. Ça, c'est la finalité avec le vasé. Maintenant, en fait, quand je voudrais qu'on ouvre à la discussion, parce qu'on a fini, et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la cigarette électronique? Est-ce que vous pensez que qu'on devrait l'intégrer dans une stratégie de sevrage tabagique ou pas? Ceux qui veulent prendre la parole peuvent le faire, hein. Madame Bougom, est-ce qu'il y a des médecins qui veulent prendre la parole? Je pense qu'on va clôturer on va attendre un petit peu 5 minutes pour clôturer si vous n'avez pas de questions. En fait, je ne vois que des commentaires ici, il n'y a pas de vraies questions, mais est-ce que le taux de nicotine est le même pour rapport à la cigarette classique? En fait, quand je dis, après, avec les cigarettes de première génération, c'était moindre, c'est clair. Pardon. Nouveau partage. Voilà. Avec les premières, c'était moindre, hein. Euh, mais au fil du temps, pardon, mais au fil du temps, au fil des générations, la concentration, elle est de plus en plus importante et même elle dépasse en fait quand c'est de la cigarette classique, surtout pour les dernières, hein. Le jus et le vasé sont hyper concentrés en nicotine, hein. Donc, parce qu'en fait, quand il n'y a pas il y a pas de législation, il n'y a pas de limite, de limitation. Et en fait, quand il y a une chose que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que cet aérosol, il n'est pas très agressif pour la gorge. Donc, les jeunes vont avoir tendance à consommer beaucoup plus à l'aise. Donc, cette vapeur qui est aussi chargée en nicotine, mais pas qu'en nicotine. On a vu qu'il y avait même des métaux, des dérivés carbonylés, donc des particules libres, des radicaux libres, tout ça. Là, je pourrais pas vous répondre. Je suis cardiologue, donc l'acupuncture, sincèrement, je n'en sais rien. Eh ben, je vous remercie moi aussi, docteur Benihia. Mais en fait, c'est vrai euh, il faudrait qu'on s'y mette. Les jeunes en fait, découvrent chaque jour de nouveaux gadgets et
Il faut qu'on s'y mette. Surtout, je vous dis, hein, le problème, c'est l'interdiction du Jules aux États-Unis et en Europe. Et du coup, tout ce qui a été produit sera vendu en Afrique à des prix pas chers du tout. Donc, ce qu'il faut faire attention à ça. Donc, du coup, dans les années à venir, on aura une grande consommation de cigarettes, de cigarettes électroniques parmi nos jeunes. Alors, Damel, Oui. j'aurais aimé être là, mais j'ai enregistré, on va me chauffer. Madame Gougom, est-ce que vous pouvez ouvrir s'il veut poser des questions, on peut y répondre. Parce qu'apparemment, Très fait de chahut, ma chérie. Est-ce que vous D'accord, ok. pensez que le fait de vendre la cigarette électronique en dehors de la pharmacie, il y a une question, hein. D'accord, ok. Je vais répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que le fait de vendre la cigarette en dehors des pharmacies rend le sévrage plus difficile? Euh, Là, je préfère l'apprendre différemment. En fait, non, il faut tout simplement une législation. L'idée n'est pas de placer un produit toxique dans une pharmacie. Par exemple, si vous placez le tabac dans une pharmacie, c'est pas la solution. C'est la même chose. C'est un produit à base de nicotine. La solution n'est pas de le placer dans des endroits où on peut comme la pharmacie. Le principe, c'est de l'interdire, tout simplement. Pourquoi on a peur d'interdire? Il faut l'interdire. Ce qui nous non, maintenant, je vais répondre aussi. Qu'est-ce qui nous interdit d'interdire la cigarette? C'est tout l'argent qu'elle apporte. La cigarette apporte beaucoup d'argent à beaucoup de gens, qu'on le veuille ou non. Mais c'est des produits toxiques. Et même l'industrie qui les vend, elle avoue que c'est toxique. Donc, il faut tout simplement interdire, ni plus ni moins. Mettre des taxes et tout, ça ne fera que un petit peu faire perdurer le problème parce que les jeunes vont acheter toujours. La drogue, c'est hyper cher, mais les gens en achètent. Hein. L'héroïne, c'est cher, mais les jeunes en achètent. Donc, l'idée, c'est pas de la mettre dans une pharmacie, ni d'augmenter les taxes, c'est de l'interdire. Une autre question, s'il vous plaît, pour le sevrage. Donc, si vous voulez mon avis, euh, l'idée, pour moi, ça, c'est vraiment aussi un petit peu anticipé, puisqu'il y a autant de produits malsains que dans une cigarette, puisque je ne peux pas contrôler aussi ce qu'il y a dans une cigarette électronique, pour moi, c'est du pareil au même. Donc, je déconseille aux jeunes les deux, que ce soit le tabac classique ou la cigarette électronique. Et je déconseille, bien entendu, autant que cardiologue, la cigarette électronique comme moyen de sévrage. Parce qu'en fait, quand celui qui passe à la cigarette électronique n'arrêtera jamais cette cigarette, il y a toujours de la nicotine. C'est pas comme les patchs où il y a une dose qu'on va réduire progressivement. Il y a ce qu'on appelle le sévrage. Dans la cigarette électronique, il n'y a pas de sévrage, il n'y a pas de dégression de la dose. On est toujours intoxiqué. Intoxiqué en ayant l'assurance de ne pas l'être. C'est encore pire. Après, avec la cigarette, les gens sont conscients que ça tue, donc ils savent qu'ils devraient limiter leur consommation, mais ce réflexe-là n'existe pas avec la cigarette électronique. On pense que c'est très malsain, que c'est un petit peu délétère pour la santé. Et puis, dans la cigarette classique, ça sent mauvais. Les gens qui fument sont chassés, en fait, quand de la société. Ils sortent généralement des bureaux et tout. Mais avec la cigarette électronique, elles sont bonnes, elles sont très bonnes. Donc, du coup, même d'un point de vue social, elle est bienvenue. C'est une cigarette classique, mais maquillée, ni plus ni moins, en belle femme. C'est moche, mais c'est maquillé. Est-ce que c'est pas interdit? Il n'y a aucune législation par rapport à la cigarette électronique dans notre pays. Et je vous ai dit, donc en fait, quand ça prend, ça vient, c'est très récent, c'est en 2024 que ça a été interdit aux États-Unis. Donc c'est très récent parce qu'ils ont vu que l'ampleur du problème de santé, donc ça a été interdit euh, carrément la production du jeu et la vente du jeu. Donc, mais chez nous, il n'y a aucune législation. Donc, on a une cigarette classique, mais maquillée, bien habillée, rassurante, sereine. Il n'y a pas de mention le tabac tue. Madame Bouka, je pense qu'on peut clôturer maintenant la séance, non? Vous devoir. Dites-moi, la Oui. partie Madame Docteur Baudry, je l'ai faite. Jeunesse et tabac. non, non, Mm. justement.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez discuter avec Boudrifa si elle veut faire sa partie à un Je l'ai faite, moment? non, je l'ai faite, madame Gougam, je l'ai faite la partie de Donc, votre livre. on s'inquiète pas dans ce sens. Non, non, je Ah, l'ai faite, madame Gougam, il faut revoir votre enregistrement. oui, 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 ça je vais, Euh, ça je vais le faire, Adia, c'est Non, clair. parce que j'ai fait les deux parties. Super, super. Hmm. Hein. Parce que la War m'avait dit tout à l'heure qu'il y aura à la place de. Non, 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 en fait, je l'ai faite, je l'ai faite. Ah, يعطيك الصحة شاطرة. Merci beaucoup. Donc, Je peux répondre à la dernière question si ça n'a pas ça n'est pas vraiment mon domaine, mais je peux y répondre. Hein. C'est écoutez, en fait, quand vous raisonnez, c'est du pareil au même. C'est du pareil au même, et puis ça, c'était habillé. Il y a de la nicotine baisse la fertilité chez l'homme, et la cigarette électronique baisse la fertilité chez l'homme. C'est tout ça. Et pour le tabac, vous pouvez le taper. Il n'y a pas de CO2, ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Peut-être qu'il y aura moins d'effets cancérigènes, moins, je sais pas. Mais par contre, il y a autre chose. Il y a en fait, quand les dérivés carbonylés, il y a aussi les arômes, et une fois qu'ils sont modifiés, il y a les métaux, tout ça, et aussi cancérigènes. Donc, pour le fait cancérigène, ça c'est du long terme, et la cigarette électronique c'est très récent, donc on n'a pas assez de recul. Mais écoutez, c'est les mêmes produits, et les produits sont connus comme étant cancérigènes. Donc, c'est une conséquence classique, en fait. On se voit, en fait, quand vous faites sur Google, je l'ai fait la recherche, il y a une protection de la cigarette parce qu'on vous dira, non, écoutez, les dernières études disent que la cigarette elle-même, voilà, il y a un papier qui a été diffusé largement par tous les sites. Et ils disent que voilà, il y a deux grands professeurs qui ont repris toutes les études. Et ils disent qu'il n'y a pas de belle étude randomisée sur un grand échantillon pour prouver que c'est délétère. Mais écoutez, on sait que chaque composant de la cigarette électronique, plutôt de la vapeur de la cigarette électronique, est, est néfaste pour la santé. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour la cigarette elle-même. Chaque composé, on le sait depuis très longtemps, depuis 30 ans que c'est nocif. Pourquoi j'aurais besoin de ramener cet ensemble-là, de donner à un ensemble très élargi de population pour prouver que c'est délétère? On n'a pas besoin de le faire en réalité. C'est juste de faux prétextes pour continuer à la vendre. Ça, si c'était vraiment le cas, s'il n'y avait pas assez de preuves, on ne l'aurait pas interdit aux États-Unis, on ne l'aurait pas interdit en Europe. Je connais beaucoup de gens qui ont arrêté le tabac sans dégression. Ça dépend de la volonté de la personne. Je l'encourage s'il peut, oui, bien entendu. Mais certains réclament de l'aide. Et là, c'est l'intérêt de tout ce qui est page, de tout ce qui est accompagnement par un tabacologue. Je pense que si vous l'avez entendu. compris, je pense qu'on peut clôturer, Madame Gougam. Oui, d'accord. Très bien, Merci merci. beaucoup. Saha. Je vous laisse un mot. Euh, pour finaliser, Madame Gougam, Oui, bien sûr. écoutez, donc si je dois conclure, non à la cigarette électronique. Ça, c'est pour conclure. Et la chicha et tout ce qui s'ensuit. À la chicha, Madame Gougam, il faudrait qu'on fasse une autre formation médicale continue. Ah bon, c'était complètement différent. Ah, oui, pêche, Madame Gogam. Il faudrait qu'on ramène tous les études et tout. Preuve à l'appui. Super. Ok, خليها نخملها دوك نديروها ok, ان شاء d'accord. الله ان À la شاء الله prochaine, Inch'Allah. ميرسي Je vous remercie. Au يعطيك revoir, الصحة merci beaucoup Madame Gogam. et à une prochaine Inch'Allah. Bismillah, au revoir. Au revoir.